dans le village de Toubab, il y avait un garçon nommé Samba. Né dans une famille pauvre, il vivait avec ses parents dans une maison en boue, au cœur du village. Les autres enfants se moquaient de lui. Samba, le fils des sorciers, disait-il, se moquant de la pauvreté de sa famille. Ses parents, bien que dévoués et travailleurs, étaient mis à l'écart par les villageois, qui les accusaient de sorcellerie simplement parce qu'ils ne possédaient pas les richesses qu'on attendait des gens respectés. Les filles du village, les plus cruelles, ignoraient Samba et se moquaient de lui. Cela le blessait, mais il ne se laissait pas abattre. L'enfance de Samba se passait dans la solitude. Lors des jeux collectifs, il restait toujours à l'écart, seul, à observer les autres enfants. Ils riaient et jouaient ensemble, tandis qu'il se contentait de rêver à un avenir meilleur. Sa mère lui disait souvent, « L'argent et la beauté ne sont rien comparés à la richesse de l'esprit et du cœur. » Mais ces mots n'arrivaient pas à apaiser la douleur de la solitude, surtout quand il voyait les filles rire et courir autour des autres garçons, jamais avec lui. Avant de continuer cette très belle histoire, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Ibrahima Ngom Attitude, aimez la vidéo et laissez un commentaire pour me soutenir. Un jour, un homme sage, Monsieur Gallo, arriva au village. C'était un professeur respecté de la ville voisine, et il avait l'intention d'ouvrir une petite école pour enseigner aux enfants du village. Samba, plein de curiosité, s'inscrivit aussitôt. Il savait qu'une chance d'apprendre pourrait être le seul moyen de changer son destin. Dès son arrivée à l'école, il ressentit un sentiment étrange, celui d'être enfin à sa place, au milieu des livres et des connaissances, loin des moqueries et des jugements. Les premiers jours d'école ne furent pas faciles pour Samba. Il était souvent comparé aux autres enfants plus riches, ceux qui avaient des livres et des vêtements propres. Il s'efforçait de suivre les cours, mais il ressentait une certaine honte par rapport à son passé. Pourtant, il persévérait. Il savait que son avenir dépendait de sa volonté. Les autres enfants riaient parfois de ses habits usés et de sa démarche maladroite. Mais à chaque moquerie, Samba se jurait qu'un jour, il montrerait à tous que l'on peut s'élever malgré tout. Les années passaient, et Samba continuait à étudier avec acharnement. Chaque soir, après avoir aidé ses parents dans les champs, il se plongeait dans ses livres. Les autres enfants allaient jouer, tandis que Samba restait à la lueur de la bougie, lisant, apprenant, absorbant chaque parole comme une éponge. Ses parents le soutenaient, malgré leurs difficultés. Ils savaient qu'il avait un grand potentiel et qu'il changerait un jour leur vie et celle du village. Un jour, Monsieur Gallo, qui était devenu le mentor de Samba, le prit à part après les cours. Il lui dit, « Samba, tu es un élève brillant. Je vois en toi une lumière que les autres n'ont pas. Si tu continues sur cette voie, tu iras loin. » Ces mots furent comme une récompense pour toute la douleur qu'il avait endurée. Pour la première fois, il se sentit vu et apprécié pour ce qu'il était, non pour ce qu'il avait ou ce qu'on disait de sa famille. Les années passèrent, et Samba termina ses études avec brio. Il n'était plus le garçon mal aimé, mais un jeune homme respecté, plein de connaissances et d'ambition. À sa remise de diplôme, les gens commencèrent à le regarder différemment. Les filles du village, qu'il avait toujours ignorées, le regardaient maintenant avec un respect qu'il n'avait jamais connu. Mais il n'était pas dupe. Il savait que leur admiration était liée à ce qu'il était devenu, et non à ce qu'il avait toujours été. Samba revint au village avec son diplôme en poche et un poste à la tête de l'école du village. C'était un moment de fierté pour ses parents, mais aussi pour lui-même. Il n'était plus ce garçon rejeté et moqué, mais un homme accompli, fort de son savoir et de ses expériences. Lorsqu'il prit officiellement son poste de directeur, les gens du village se rassemblèrent pour l'acclamer. Même celles qui se moquaient de lui dans son enfance étaient présentes, leurs yeux brillants de respect et d'admiration. Sous la direction de Samba, l'école prospéra. Il introduisit de nouvelles méthodes d'enseignement, encourageant les enfants à étudier et à rêver grand, comme il l'avait fait. Le village tout entier changea. Les anciens préjugés contre sa famille disparurent, et la pauvreté de ses parents n'était plus un sujet de moquerie. Les gens virent en Samba un modèle à suivre. Ils comprirent que la valeur d'une personne ne résidait pas dans ses biens, mais dans son esprit et sa persévérance. Alors que Samba devenait de plus en plus riche, il ne laissait jamais l'argent ou la célébrité changer qui il était. Il restait humble et accueillant, partageant son savoir avec tous ceux qui en avaient besoin. Il comprenait que la vraie richesse ne venait pas de l'argent, mais de la connaissance et de l'amour pour son prochain. Les filles, qui autrefois le fuyaient, se disputaient désormais sa compagnie. Mais Samba n'était intéressé que par la beauté de l'âme, et non celle qui venait de l'apparence. Un jour, une jeune fille du village, Essatou,
lui avoua qu'elle l'avait toujours aimé, même lorsqu'il était un garçon pauvre. Ce fut pour lui une grande surprise, mais il répondit doucement, l'amour véritable ne se base pas sur l'apparence, mais sur la profondeur du cœur. Essatou et Samba se marièrent. Ce n'était pas une union dictée par l'apparence ou la richesse, mais un mariage fondé sur le respect et l'admiration mutuelle. Ensemble, ils bâtirent une vie pleine de bonheur et d'amour. Samba devint non seulement le directeur de l'école, mais aussi le leader moral du village. Il enseigna aux jeunes générations l'importance de la persévérance, de la gentillesse et de l'intelligence, des valeurs qu'il avait guidées toute sa vie. Le bonheur de Samba ne dura pas sans épreuve. Un jour, un terrible incendie ravagea une partie du village, détruisant de nombreuses maisons, y compris celles de ses parents. Samba, loin de se laisser accabler par cette catastrophe, se lança dans une campagne de reconstruction, aidé par tous les habitants du village. L'incendie le força à revenir aux racines de son humble enfance, et il comprit qu'il ne devait jamais oublier d'où il venait. Sous la direction de Samba, le village connut un véritable renouveau. Il facilita l'accès à l'éducation pour tous les enfants, qu'ils viennent de familles riches ou pauvres. Il était maintenant l'homme que tout le monde respectait, l'homme qui avait su changer son destin par l'éducation et la persévérance. Les rires et les moqueries du passé semblaient lointains, et le village prospérait. Samba comprenait que sa mission ne se limitait pas à son propre succès, mais à celui de toute sa communauté. Il forma d'autres enseignants et ouvrit des écoles dans les villages voisins. Il devenait une figure emblématique de l'éducation, non seulement pour sa réussite, mais aussi pour sa capacité à partager ce qu'il avait appris. Les jeunes de sa génération, et même ceux qui l'avaient méprisé, venaient le voir pour des conseils et des orientations. À mesure que Samba devenait plus célèbre, il trouva une paix intérieure profonde. Il avait réalisé que l'acceptation de soi était la clé de tout succès. Il était reconnaissant pour les souffrances de son enfance, car elles lui avaient forgé une force intérieure qu'aucune richesse matérielle ne pouvait remplacer. Il comprit enfin que la véritable richesse venait de l'intérieur. Samba et Essatou eurent plusieurs enfants, qu'ils élevaient dans l'amour et l'éducation. Leur maison était un lieu de savoir et de partage. Les enfants du village venaient souvent chez eux pour apprendre, et Samba leur disait toujours, « L'éducation est la clé de votre avenir, et vous êtes tout capables de réaliser de grandes choses. » Les années passèrent, et Samba devint une légende vivante. Il n'était plus seulement le garçon rejeté du village, mais un modèle de réussite pour des générations. Ceux qui l'avaient autrefois ignoré se prosternaient devant lui, reconnaissant la sagesse et la grandeur de l'homme qu'il était devenu. Sur son lit de mort, Samba appela ses enfants et leur dit, « Soyez toujours humbles, apprenez autant que vous pouvez et n'oubliez jamais que la richesse du cœur vaut plus que toute richesse matérielle. » Puis, il sourit et s'éteignit paisiblement, sachant que son héritage vivrait à travers les générations. Le village, à jamais transformé, se souvenait de lui comme du garçon qui avait changé son destin, et celui de tout un village, par la puissance du savoir et de la persévérance.